Le Paris Saint-Germain ne lâche pas Lamine Yamal et veut envoyer une offre monumentale. Arsenal veut s'offrir cette grande priorité du Barça à 60 millions. La Juventus rejoint le Barça et le Real Madrid dans la course à deux joyaux. Une année folle, les éloges exceptionnels de Paulinho pour le FC Barcelone. Un ex-dirigeant relance le scandale Negreira. 5 actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le club de la capitale française n'a pas lâché l'affaire avec le jeune attaquant espagnol. Le petit prodige du FC Barcelone, qui a fait sensation à l'Euro avec l'Espagne, continue d'attirer les regards. Auteur d'un doublé lors de la victoire contre Gérone le week-end dernier, il affiche des statistiques impressionnantes, et il est clair que ses performances font des vagues. D'après le journaliste turc Ekrem Konur, le PSG garde un œil sur lui, mais ils ne sont pas les seuls. Plusieurs grands clubs européens sont également dans la course. Le Barça, bien conscient de la pépite qu'il a entre les mains, est déjà en train de préparer une prolongation en béton. Actuellement sous contrat jusqu'en 2026, Lamine Yamal gagne environ 1,5 million d'euros par an, mais les Catalans seraient prêts à le faire grimper à un salaire de 10 à 12 millions d'euros et à le lier jusqu'en 2030. Par conséquent, le PSG compte envoyer une offre colossale à plus de 100 millions d'euros. Mais c'est encore loin d'être gagné pour le club de la capitale française dans ce dossier, car la jeune pépite a récemment déclaré qu'il envisageait de terminer sa carrière au FC Barcelone. Arsenal veut s'offrir cette grande priorité du Barça à 60 millions. Le club anglais s'active pour le prochain mercato d'été, et ses dirigeants auraient jeté leur dévolu sur Nico Williams, l'ailier espagnol de l'Athletic Bilbao. D'après des informations du média Team Talk, les Gunners seraient en bonne position pour tenter d'attirer le jeune champion d'Europe de 22 ans, qui a encore un contrat jusqu'en juin 2027 avec son club actuel. Nico Williams, valorisé à environ 60 millions d'euros, attire également l'attention de Liverpool et du FC Barcelone. Sur le terrain, le joueur originaire de Pamplune compte un but en 8 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Avec 22 sélections et 4 buts en équipe nationale, il s'impose comme une cible de choix pour plusieurs grands clubs européens. La Juventus rejoint le Barça et le Real Madrid dans la course à deux joyaux. La Juventus Turin a déjà un œil sur le prochain mercato d'été, et 2 joueurs du RB Leipzig seraient sur leur liste. Selon TMW, les bianconeri suivent de près Benjamin Sesko et Castello Luqueba. Benjamin Sesko, attaquant de 21 ans, est estimé à environ 50 millions d'euros et sous contrat avec Leipzig jusqu'en 2029. Avec 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs cette saison, il attire également l'attention d'Arsenal, Chelsea et du FC Barcelone. De son côté, Castello Luqueba, défenseur central de 21 ans, a aussi éveillé l'intérêt de cadors comme le Real Madrid, Chelsea et Barcelone. Lié à Leipzig jusqu'en 2028, le jeune Français a disputé 6 matchs en Bundesliga jusqu'à présent cette saison. La Juve devra donc faire face à une concurrence de poids pour s'attacher les services de ces deux talents. Les éloges exceptionnels de Paulinho pour le FC Barcelone. Les Blaugrana se sont imposés face aux Young Boys ce mardi en Ligue des Champions et l'ancien pensionnaire de la maison a déclaré sa flamme au club catalan. Si son arrivée à l'été 2017 n'avait pas vraiment emballé les culés, Paulinho a finalement rendu de loyaux services au FC Barcelone lors de la saison 2017 à 2018. L'ancien Blaugrana s'est exprimé sur son expérience catalane. Fraîchement retraité, l'ancien du FC Barcelone Paulinho a laissé une certaine trace au sein du club catalan. En l'espace d'une saison sous les couleurs rouges et bleues, le milieu brésilien a inscrit 9 buts en une cinquantaine de matchs toutes compétitions confondues. Il était également un formidable assistant de Lionel Messi et de Luis Suarez, lors du mandat d'Ernesto Valverde. Quoi qu'il en soit, Paulinho était invité, ce mardi, au stade Louis Olympique pour assister à la victoire du Barça face aux Young Boys en Ligue des Champions. Interrogé par Movistar Plus avant la rencontre, l'ancien Catalan s'est exprimé sur son aventure à Barcelone. « J'ai joué une seule saison, mais c'est comme si j'en avais disputé 10 au FC Barcelone. » Paulinho soutient son compatriote Rafinha. Désormais, un autre Brésilien porte le maillot du FC Barcelone. Paulinho a été interrogé sur l'excellent début de saison de son compatriote Rafinha. « Il joue très bien, j'espère qu'il marquera 2 buts ce soir », avait dit Paulinho avant le match. Finalement, Rafinha n'a inscrit qu'un but face aux Young Boys. Mais une fois de plus, l'ancien international brésilien a été satisfait de la prestation réalisée par son compatriote lors de ce match. Un ex-dirigeant relance le scandale Negreira. L'ancien directeur du FC Barcelone Toni Freixa a confirmé que son club avait payé l'ancien responsable des arbitres Enriquez Negreira pour avoir des faveurs. Et ce, alors que la justice avait déjà clos les débats. C'est une sacrée gaffe qu'a commis hier Toni Freixa lors d'une émission de télé.
L'ancien dirigeant du FC Barcelone a déclaré: le Barça s'est toujours senti maltraité et rabaissé par l'arbitrage. De nombreuses erreurs ont été commises. Un petit malin nous vendait un service de lobbying, ne vous inquiétez pas, je vais faire des reportages pour vous, je vais vous montrer comment ça marche et vous ferez mieux. Une preuve suffisante pour rouvrir l'enquête, alors que la justice avait conclu l'affaire, faute de preuves confirmant que les versements à Negreira avaient été destinés à obtenir les faveurs des arbitres, voilà que le FC Barcelone se tire une balle dans le pied avec cette déclaration. Toni Freixa a depuis assuré qu'il avait été mal compris. Mais le mal est fait. Le Real Madrid avait demandé à ce que la justice prolonge son enquête. Voilà une preuve qui va le ravir. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.